Bonjour les amis, comme chaque année, le Salon des viticulteurs de Chaux-Fontaine est présent ici à Ninane. Nous allons à la rencontre de Véronique Billet, l'organisatrice de ce salon. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Billet, vous êtes l'organisatrice de ce 20e salon des viticulteurs de Chaux-Fontaine. Cependant, on pourra dire, oh c'est encore le énième salon. Cependant, cette année, c'est un peu particulier. Expliquez-nous ce qui y a de différent par rapport aux années précédentes. En fait, oui, c'est la 20e édition de ce salon et nous essayons d'être chaque fois différents des autres salons. Parce que des salons du vin, il y en a beaucoup, il y en a plein. Mais nous, ici à Chaux-Fontaine, d'abord, la première chose, c'est qu'on joue très fort sur la convivialité. Et donc, en fait, on invite des viticulteurs qui ont des rapports qualité-prix qui sont assez exceptionnels et qui surtout aiment partager et qui sont vraiment dans l'échange avec les gens, qui prennent le temps d'expliquer. Mais nous avons essayé d'être différents avec deux actions. C'est-à-dire que nous avons lancé un concours du vin du meilleur goûteur de Liège. Alors, je voulais que vous précisiez, ces goûteurs du vin de Liège, est-ce qu'ils doivent découvrir des cépages? Est-ce qu'ils doivent découvrir l'origine de vin? Comment ça se passe, ce concours? Pour trouver le meilleur goûteur de vin de Liège, en fait, on a fait deux parcours. Un parcours vin blanc et un parcours vin rouge. Et donc, en fait, les gens qui acceptent de faire le concours vont de stand en stand et ils doivent découvrir des cépages, des terroirs, des arômes. Et donc, en fait, voilà, au terme du parcours, on reçoit la petite feuille où ils ont tout noté et dimanche à 16h, on va élire le meilleur goûteur, c'est celui qui aura fait un sans faute et voilà. Et pour participer à ce concours, il y a des règles particulières ? Non, il n'y a pas de règles particulières, c'est ouvert à tout le monde et ben voilà, et que le meilleur gagne. On peut être donc amateur ou connaisseur, ça n'a pas d'importance. Oui, absolument. Il y a des gens qui le testent et qui connaissent un petit peu, pas trop, mais qui ont dit qu'ils allaient tenter leur chance parce qu'à la clé, il y a un abonnement au journal La Meuse et en même temps toute une série de bouteilles pour qu'on reconstitue sa cave. Ah ben donc c'est un beau prix quand même. Oui, absolument, c'est un beau prix. Alors dites-nous Véronique, est-ce qu'il y a... de quel pays viennent tous ces viticulteurs? Est-ce que c'est limité à la France, la Belgique ou bien il y a des viticulteurs d'autres pays? Nous avons des viticulteurs qui viennent principalement de France, mais nous avons aussi des Belges et puis alors les vins européens comme la Grèce, des vins d'Espagne, des vins du monde et donc en fait tout est brassé parce qu'en fait c'est ça qui fait la richesse du salon, c'est ce côté pluraliste. Et comme vous dites, convivialité et bien-être pour tout le monde. Alors, combien de temps dure ce salon ? Alors le salon c'est ce soir jusqu'à 22h, c'est vendredi soir, mais c'est également samedi toute la journée de midi jusqu'à 21h et dimanche toute la journée de midi à 18h. Et donc en fait nous ce qu'on aimerait c'est que tout le monde vienne et reparte d'ici en disant « Ah, quel chouette salon !» parce que c'était comme ça que c'était les autres années. Eh bien, TV Wallonie va lancer l'appel, va donner envie à plein de monde de venir à ce 20e salon des viticulteurs de Chaux-Fontaine. Mais merci au soutien de TV Wallonie. Merci Véronique. Alors, bonjour Monsieur Baclaine. Bonjour. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors nous sommes ici au salon de viticulteurs de Chaux-Fontaine, c'est le 20e salon. Alors si vous êtes là, dites-moi, est-ce que vous êtes amateur de vin? Ah oui, bien entendu, de vin de qualité. C'est ce qu'on trouve ici dans le salon des viticulteurs de Ninane, Chaux-Fontaine. On a maintenant beaucoup d'exposants qui viennent avec leurs vins que l'on connaît bien parce qu'ils reviennent chaque année, parce qu'ils sont contents de l'organisation du salon. Et je pense que la population de Chaux-Fontaine est aussi contente de venir déguster de très bons vins et de faire quelques provisions. Et vous, monsieur? Oui, moi je suis, comme Daniel, un épicurien, donc la gastronomie, ça va évidemment avec des bons vins. Et ce qu'il y a aujourd'hui dans ce salon, c'est beaucoup de convivialité, beaucoup de chaleur, il y a pas trop de monde, on prend le temps de déguster, mais aussi que les exposants nous expliquent un peu aussi leurs produits, leurs vins. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est le plaisir de partager
d'amitié, de convivialité avec la gastronomie. Et voilà, un bon plat se mange toujours avec un bon vin. Bien sûr. Et alors en plus, je crois le plus ici dans ce salon, c'est qu'on met aussi en évidence les vins belges et les vins de Liège. Absolument, on a de plus en plus de producteurs de vins de qualité, notamment sur Chaudfontaine, on a des producteurs de vins aujourd'hui comme Bellum Fagetum, les vins de Jean Galère également, et donc ça devient quelque chose avec lequel on doit compter maintenant dans le monde du vin. Les producteurs wallons en fait se réconcilient avec une très vieille tradition, parce qu'on a connu au XVIIe et au XVIIIe siècle des productions de vin dans nos régions, puis ça avait quasi disparu, ça reprend maintenant et tant mieux. Ce sont des vins de qualité. Et je pense que déjà les Romains avaient introduit des cépages chez nous, si je me souviens de mes cours d'histoire. Absolument. Et donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire des vins de très grande qualité dans nos régions. Il faut évidemment le faire avec beaucoup d'amour de la plantation de vignes d'abord, le respect de la nature, et ça permet de faire des vins de qualité. À propos de respect de la nature, nous avons aussi des produits de bouche où on met en évidence les producteurs locaux. C'est important, bien évidemment, producteurs locaux, et c'est vrai que la production locale en vin existe en Wallonie, se développe très fortement, et je pense qu'on peut être fier de la qualité de nos vins, parce qu'il faut le faire avec expertise, mais aussi avec amour, avec passion, comme Daniel l'a dit. Et puis on doit défendre les circuits courts, et que ce soit les produits de bouche, les vins, je pense que c'est vraiment très important de soutenir nos producteurs locaux. Et il ne suffit pas de le dire, il faut aussi aller acheter les produits, et voilà, parce que parfois aussi tout le monde défend les circuits courts, les produits locaux, mais à un moment donné il faut aussi agir et aller dans une petite ferme et dans un petit magasin, plutôt que d'acheter des produits qui viennent parfois de très loin et qui ne valent pas nos produits locaux. Et bien voilà, le message est passé. Bonne dégustation, mais on va dire avec modération, bien sûr. Avec modération. Toujours avec modération, voilà. Mais de manière à bénéficier de très bons produits. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci. Allez.